Hein? Oui, bien. Bien, désolé pour ce contretemps. Moi, je l'ai adressé au site. Hein. Je l'ai adressé ma communication. Je l'avais envoyé sur le site. Je ne sais pas pourquoi elle ne figure pas. En tous les cas, bon, on a pu régler le problème. Désolé pour le retard. J'espère qu'il n'a pas été compté dans le temps que j'ai pour développer ce sujet. Il faut dire que c'est un sujet où le titre du sujet m'a posé beaucoup de problèmes. Et je ne savais pas quoi faire ou quoi traiter quand on m'a dit programme de transplantation rénale à partir de donneurs vivants et donneurs dans l'état de mort encéphalique. Je me disais déjà que c'est trop long, d'une part, parce que parler d'un programme de transplantation rénale à partir de donneurs vivants et de donneurs en état de mort encéphalique, il fallait me donner 1 heure ou plus pour que je puisse en parler. Et deuxièmement, est-ce que j'allais parler du cahier de charge du ministère de la Santé concernant les services de transplantation, etc. Mais alors finalement, j'ai été sauvé par la commission scientifique. J'ai appelé le président lui-même et j'ai appelé Cesrelli en lui demandant qu'est-ce qu'il attend de moi pour ce sujet. Ils m'ont dit, écoute, parle-nous des obstacles que tu as rencontrés depuis que la greffe a été réalisée dans notre pays. Et finalement, c'est vrai que la greffe va fêter bientôt 40 ans, depuis qu'elle a été réalisée en 85. Disons qu'on est à 40 ans de la première greffe rénale. Et donc, je vais essayer de vous retracer, bien sûr, les différentes étapes de la greffe et les difficultés et les obstacles qui ont été rencontrés tout au long de la réalisation de la greffe. Et bien sûr, j'ai essayé d'imaginer un peu une petite solution que je vais proposer à la Société marocaine de néphrologie et au Conseil consultatif de transplantation d'organes de tissus pour pouvoir éventuellement trouver une solution à ces difficultés. Alors, comme vous le savez, bien, bon, déjà qu'on est pratiquement à 40 000 et quelques, disons 41 000 dialysés en 2025, pratiquement 489 sont d'hémodialyse. Et il y a une disparité importante, ça, tout le monde le sait, je pense que tous les néphrologues sont conscients, il y a une disparité dans la prise en charge, disons, dans la budgétisation du traitement de l'insuffisance rénale chronique dans les 3 thérapies de remplacement. 95% pratiquement du budget va vers la dialyse. Le reste, disons que on commence une ébauche de développement de l'ADP et puis la greffe a toujours, disons, bien qu'elle est la meilleure thérapie de remplacement, dans les meilleures conditions, on fait 50 greffes par année. Et si on compare par rapport aux dialysés, on greffe un patient pour 900 dialysés. La différence est énorme et la disparité est énorme. 5 patients seulement se présentent, avant la dialyse, se présentent, ou pendant qu'ils sont dialysés, se présentent aux différents services transplanteurs. Donc on voit moins de 5% de patients dialysés venant demander une greffe rénale. Et établir un programme de greffe rénale donneur vivant et en état de mort encéphalique nécessite à la fois un diagnostic précis, ce que je vais essayer de faire, et une vision large et aussi plutôt médicale que stratégique pour réussir le défi d'un programme de greffe donneur vivant et donneur en état de mort encéphalique dans notre pays. Alors la prévalence de l'insuffisance rénale chronique, ça c'est les données qui m'ont été données par Houssine Trissi. En valeur absolue, vous voyez qu'on est pratiquement à 41 000 hémodialysés, on est pratiquement à 275 patients DP et on est à 710 greffés. Donc, quand on voit ces chiffres, en valeur absolue, même pour l'hémodialyse, est-ce qu'on peut se réjouir de ces chiffres? Et vous allez voir que grâce à une étude récente, que malheureusement, on est dans la zone rouge des différents pays pratiquant les thérapies de remplacement rénal. Alors déjà, je rappelle l'évolution de la prévalence, vous voyez qu'elle est galopante.
Elle est galopante, elle est énorme. On est parti de 161 prévalents par million d'habitants, on est pratiquement à 1186. Il y avait une flèche qu'avait fait Dr Tracy pour 2020, où il nous avait placé pratiquement à la même prévalence que l'Italie. Mais par différence à notre pays, l'Italie faisait 3000 greffes par année. Donc nous, il y a une prévalence très importante, mais on greffe très peu. Et par conséquent, ça va être, donc, pour le budget de la prise en charge des dialysés, ça va être énorme dans les prochaines années. Je ne sais pas si les mutuelles vont suivre. Alors, d'autant plus que quand on voit l'âge de nos patients, il est jeune. C'est des patients qui peuvent être greffés sans aucun problème. L'âge moyen est de 53 ans. Et donc, par conséquent, vous voyez également, à l'âge de 40 ans, on est pratiquement à plus de 2000 patients. Ils sont greffables. Alors, justement, je vous ai parlé de cette étude, et c'est dommage, là, pourquoi elle n'apparaît pas correctement, mais voilà. C'est une étude qui a été publiée dans Lancet, pratiquement en mars 2024, et qui a essayé d'étudier la disparité globale dans la prise en charge des maladies rénales au niveau des pays et des régions. L'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, etc. Et vous voyez que dans la prévalence de l'insuffisance rénale traitée, quand je dis traitée, c'est les 3 thérapies de remplacement. Malgré tout, on est en zone rouge. On est en zone rouge. La zone rouge, c'est quantitativement la moins importante. Et donc, on est pratiquement à moins de 556 patients par million d'habitants. Malgré notre prévalence que l'on croit élevée, elle n'est pas élevée par rapport à l'insuffisance rénale traitée. Parce que quand on parle d'insuffisance rénale traitée, c'est toutes les thérapies de remplacement. Ça, pour donc la prévalence de l'insuffisance rénale traitée. Prévalence de l'insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse, oui, là, on est dans la zone orange. Orange un peu, et on est au même titre que la Chine et l'Inde, et par conséquent, on peut dire qu'en matière d'hémodialyse, mais regardez, le chiffre n'est pas très, très important. Alors, pour l'ADP, on est toujours dans la zone rouge et on a moins de 1 patient et demi par million d'habitants en DP. Donc vous voyez que en dehors de l'hémodialyse, et même l'hémodialyse, on est dans la zone, disons, orange, c'est la zone bleue qui est la plus importante, et c'est au niveau de l'Amérique latine, plutôt de l'Amérique du Nord, surtout, et dans les pays du Nord, européens. Alors, pour la transplantation rénale donneur vivant apparenté, et on est également dans la zone rouge, on fait moins de 1,2 greffes par million d'habitants. Très, très peu. Malgré l'attitude volontariste de tous les transplanteurs dans notre pays et les services qui transplantent. Il y a une attitude volontariste, ils veulent faire, ils veulent réaliser, ils veulent augmenter, mais on va voir les obstacles que l'on rencontre le plus souvent dans ces cas-là. La disponibilité également, parce que là, c'est également la prévalence, la disponibilité des centres d'hémodialyse, c'est-à-dire un centre dans lequel coexistent en même temps l'hémodialyse, l'ADP et la transplantation rénale, toujours dans la zone rouge. Bien sûr, il y a l'Afrique, il n'y a pas de data, mais on est toujours dans la zone rouge. On est à peu près égal que l'Afrique du Sud, mais regardez, les autres pays, on est loin. Peut-être l'Égypte, oui, mais bien, on en reparlera peut-être dans la discussion. Alors qu'il y a une étude qui est très bien faite sur le plan épidémiologique, qui a été faite au CHU de Fès. Il y avait un épidémiologiste qui a travaillé avec Cécile Couchot en 2013. Cécile Couchot, c'est l'épidémiologiste de l'agence de biomédecine en France. Et ils ont travaillé sur l'estimation de besoins en greffe rénale au Maroc. Imaginez, en 2013,
En 2013, on était à 13 000 dialysés et l'estimation qui était faite sur l'estimation du besoin de greffe avec un score dans Magrédial, on a pris donc Magrédial comme support, et on se retrouve déjà à 13 000 dialysés. Le besoin était de 7 410 patients qu'on pouvait greffer et qui étaient greffables, qui n'avaient pas de comorbidité, qui pouvaient contre-indiquer la greffe rénale. Et en même temps, le conseil consultatif, et grâce à professeur Benralem, qui était président de la commission de promotion du don et d'organes, on a proposé au ministère de la Santé un livre, ou disons un document qui retraçait la promotion du don d'organes et de tissus humains avec des personnes qui sont dans différents domaines, pas simplement les médecins. Il y avait dans cette commission, il y avait des gens donc le ministère de la Justice, il y avait plein de personnes, des ONG, etc., qui ont travaillé sur la promotion. Ce document n'a pas vu le jour, n'a jamais été appliqué. Donc voilà, je commence maintenant, en avançant, à vous donner un peu les obstacles qui ont fait que la greffe ne s'est pas très développée. Pourtant, on était signataire, et le Maroc était parmi les signataires de la déclaration d'Istanbul en 2008. Qu'est-ce qu'elle dit ? Les juridictions, les pays et les régions devraient s'efforcer d'atteindre une autonomie en termes de dons d'organes en procurant un nombre suffisant d'organes provenant du pays lui-même ou de coopération interpays et correspondant aux besoins des résidents du pays. Donc, c'est pratiquement un élément qui pousse les différents pays à aller vers pratiquement une autosuffisance en matière de greffe. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Nombre de greffes rénales réduit, on va le voir. Augmentation des greffes réalisées à l'étranger, c'était contre ce que proposait la déclaration d'Istanbul, réalisé à l'étranger en Égypte, en Turquie, et récemment, il y a même des patients qui sont greffés en Iran. Et ce qui est étonnant, c'est que ces malades, lorsqu'ils reviennent avec un document de 1 page, pas plus, et ils le présentent aux mutuelles et ils sont remboursés, au même titre que la greffe rénale réalisée au Maroc. Or, au 10e jour, 12e jour, ils sont mis sur un avion, ils sont renvoyés vers le Maroc, ils ne sont même pas au courant qu'ils sont porteurs d'une double J, qu'il faut qu'ils l'enlèvent, ils n'ont pas au courant qu'il faut qu'ils dosent les médicaments, etc., qu'il avait, parce qu'il y avait un problème dans le langage, de langue, etc. Alors, on revient à l'historique de la transplantation au Maroc, qui a été donc la première en 1986, et l'évolution s'est faite en 4 périodes. J'ai essayé donc de distinguer 4 périodes. La première période, c'est 86-99. Il n'y avait que la greffe isolée au CHU de Casablanca. Donneurs vivants apparentés, c'est pratiquement 44 greffes qui ont été réalisées en 10 ans, à peu près 4 greffes par année. Deuxième période, 99-2010, début de la greffe au CHU Ibn Sina, Casablanca, également qui a repris, parce qu'à Casablanca, 99, on avait décidé d'arrêter. Professeur Benralem peut en témoigner, également tous les collègues qui travaillaient avec moi au CHU, et on avait décidé d'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des thromboses qui étaient pratiquement automatiques pendant quelques mois. On avait 4 thromboses d'artères rénales et de veines rénales qui se suivaient et de façon, répétée. Et là, donc on a repris en 2020 grâce à une collaboration entre le ministère de la Santé et l'Agence de biomédecine. 2011-2015, il y a une augmentation légère des réalisations de greffes rénales avec activité de prélèvement aussi bien donneurs vivants que donneurs cadavériques au niveau des CHU de Marrakech, de Fès, Casablanca et Rabat. Et 2016-2025, il y a une baisse de l'activité qui est assez importante, qui coïncide bien sûr
partir de 2019 jusqu'à 2022 avec le Covid, avec tout ce qu'on a vécu pendant cette période. Mais je vais vous parler surtout de la période 2011-2015 et vous allez voir pourquoi il y avait une augmentation de l'activité de greffe et ça nous donnera une idée sur le programme, si on veut réaliser un programme de greffe dans notre pays. Alors, juste pour rappeler que l'incidence de la transplantation rénale, moins de 3 par million d'habitants, et l'incidence des donneurs vivants également moins de 1,2, juste pour le rappeler. Alors, l'évolution des obstacles à la greffe. Alors, cette diapo, je l'ai faite en 2015, où j'avais, donc, on m'avait demandé au colloque France-Maghreb de parler comment la greffe, à partir de personnes en état de mort encéphalique, s'est développée au Maroc. Alors, j'avais 4 réponses. J'ai dit existence d'un programme de greffe rénale à partir de donneurs vivants, mais tout de suite en rouge, c'est ce que j'ai écrit maintenant, en disant arrêt dans quelques structures pratiquement même de la greffe à partir de donneurs vivants apparentés. Mise en place d'un cadre législatif encadrant le don et la greffe, loi 1698. On a constaté bien des limites au niveau du conseil consultatif et beaucoup de propositions d'adaptation à une augmentation des greffons, telles que la belle famille, etc. Jusqu'à ce jour, aucune réponse favorable. Collaboration étroite entre le ministère de la Santé, etc. Mais surtout, regardez, il y avait une budgétisation pratiquement de 2 millions d'euros. Pour la première fois, il y avait une budgétisation du programme APSIRCOM. APSIRCOM, c'est l'appui pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et des urgences médicales. C'était 2 millions d'euros, 1 million d'euros pour le rein, 1 million d'euros pour les urgences médicales, pour la greffe. Et par la suite, ce qui suit, c'est la formation. Il y a eu une formation de personnel de coordination hospitalière avec séances de simulation. Il y a eu de l'institutionnalisation des coordinations, la formation des différentes spécialités qui sont autour de la greffe, l'anapath, la radiologie, l'immunologie, etc., la pharmacologie. Et tout ça a donné cette augmentation. Donc, quand on revoit le nombre de greffes, j'ai fait, c'est la même que j'ai présentée en 2015, et regardez que regardez le 2010 à 2014, il y a eu réalisation de 120 greffes rénales. C'était en 4 ans. Alors qu'avant, en 10 ans, on a fait 47 greffes à Casablanca, et entre 2000 et 2010, 170 greffes. Donc, grâce à cette collaboration, agence de biomédecine, budgétisation, formation, etc., il y a une augmentation de greffes rénales dans notre pays. Et donc, quand on voit les greffes rénales à partir de personnes en état de mort encéphalique, toujours dans la même période, 2010-2015, vous voyez que le nombre de prélèvements est pratiquement de 58 prélèvements qui ont été réalisés, 58 greffes cadavériques, alors qu'aujourd'hui on est à 80. C'est-à-dire que depuis 2014-2015, nous avons réalisé que 22 greffes cadavériques. Alors que pendant la période où il y avait une budgétisation, il y avait une formation, aussi bien des médecins que des coordinations, que des simulations. Quand on dit simulation, c'est-à-dire qu'on allait vers le personnel médical et paramédical des urgences pour leur faire comprendre l'état de mort encéphalique. Et il ne fallait surtout pas qu'un infirmier sache le contraire, ou plutôt a une idée quand il voit qu'il y a un scope qui est normal, que la pression artérielle parfois est normale, et qu'on lui dit qu'il est en mort cérébrale. Et donc, ça a permis quand même d'évoluer vers une greffe pratiquement les 2 premières greffes rénales ou les 2 premiers prélèvements, nous l'avons fait en 2010 à une semaine d'intervalle. Alors, cette collaboration, qu'est-ce qu'elle a permis? La formation du personnel médical et paramédical des 4 CHU, Fès, Rabat, etc.
gestion logistique et financière du projet Absircom. Il y avait 180 missions d'experts au Maroc qui venaient de France pour les différentes spécialités dont j'ai parlé et également pour les greffes. Il y avait 129 stages et invitations en France et en Tunisie. Tunisie, c'était pour les coordinations. La Tunisie était en avance par rapport au Maroc et à l'Algérie en matière de prélèvement sur cadavre. 8 mois d'expertise d'un médecin néphrologue, c'est Cécile Couchot, qui est épidémiologiste, qui a travaillé à la DHSA et qui a permis justement à pas mal de travaux et qui a permis à Maghredial d'avancer. Mais malheureusement, depuis, on est à l'arrêt pratiquement. Donc vous voyez que ces budgétisations, formations, sont des éléments importants dans le programme d'une unité de greffe. Mission et formation plus simulation. Regardez les noms, je vous laisse Alain Tenaillon, Daniel Maroudi, etc. C'est des personnes. Daniel Maroudi est un infirmier qui était celui qui travaillait dans la coordination, qui était parmi les premiers qui avaient, disons, réussi le don pour une greffe cardiaque à la Pitié-Salpêtrière. Bien, également dans la formation, il y avait une formation en podate grâce à une collaboration Europe et 3 pays de la Méditerranée du Sud, qui sont donc le Liban, l'Égypte et le Maroc, et c'est la formation des formateurs. Et pendant cette période, je vous assure que le nombre de prélèvements également était plus important. Bien, alors, il y avait juste une journée nationale. Le ministère de la Santé avait organisé une journée nationale de la transplantation d'organes tissus au Maroc, où il y avait 3 ou 4 ministres présents. Il y avait le ministre de la Santé, le ministre de la Justice, le ministre de la Communication et un 4e ministre d'Enjeu. Et vous voyez que les chiffres qu'ils ont donnés, c'est les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur les prélèvements et les greffes d'organes. Et ce qui a été proposé, recommandation, c'est une commission de suivi pour une amélioration des résultats de greffe dans notre pays et le nombre de greffes. À aucun moment, cette commission ne s'est réunie. Alors, souvent, nous, néphrologues, on entend la question qu'on va me poser, pourquoi ça ne marche pas? Alors que normalement, on devrait, les journalistes et tout devraient nous demander comment faire pour que ça marche. J'ai essayé d'aller très vite pour répondre. Et les obstacles sont nombreux, je les ai cités. J'ai passé juste rôle souvent négatif des médias dans la sensibilisation. On a tous vécu ce film qui montrait le décès d'une patiente, je dirais, ou d'une donneuse de rein dans le film. C'est-à-dire que pour celui qui ne connaît rien sur la greffe, pour lui, le don d'organes est à risque de décès ou d'évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. La sensibilisation, il n'y a pratiquement pas de sensibilisation, bien que l'on sait maintenant les arguments pour les parents qui refusent le don. Souvent, on a la religion, c'était au début, mais maintenant, on nous parle de trafic d'organes pour le personnel de coordination. Également, la non-récupération rapide du corps pour l'enterrement, l'attribution à des personnes ne répondant pas, on nous demande à qui vous allez donner ce rein. Pourquoi? Parce que pour eux, il y a un trafic d'organes et mauvaise prise en charge aux urgences. Ça également, ça a été... Je passe directement pour conclure aux difficultés également logistiques. Et ça, c'est quelque chose que nous vivons et que nous continuons à vivre au niveau des centres de greffe. Longue période d'absence de liquide de conservation du rein. On a eu trois liquides de conservation, l'Eurocolins, le Celsior et actuellement le Custodiol. Mais jamais, au moins, il y a eu une dizaine de greffes cadavériques qui n'ont pas été réalisées par absence de liquide de conservation. Absence de tous les dosages tacrolimus. On est obligé de travailler avec ce que l'on a. On a le 1 mg et c'est tout.
Si vous devez baisser de 0,5 mg, vous ne pouvez pas. Le valagonciclovir, c'est-à-dire le traitement préventif du CMV. Le CMV n'existe plus en Europe. Pratiquement, la maladie CMV, grâce à ce traitement, on ne l'a pas. Les malades sont obligés de le ramener de l'étranger. Virologie non développée, anapath de greffe, etc. Le paramètre humain, il y a une attitude volontariste de tous les chefs de service, de tous les néphrologues qui travaillent en matière de greffe. Malheureusement, ces obstacles nous dépassent. Alors, comment établir un programme de greffe? Je propose, pour terminer, produire un document complet, comme celui qui a été produit pour la maladie rénale chronique dans la réunion à Skhirat. Je pense qu'on pourrait le faire dans une action concertée, Société marocaine de néphrologie, Conseil consultatif de transplantation d'organes et groupement universitaire de néphrologie. Merci pour votre attention. Et je m'arrête là, même si